Zulflaouen, on a fait soin, c'est la quotidienne pour parler de l'actualité. On a beaucoup plus dans deux parties. Première partie de l'actualité, la cave, on aura quelques mots à dire sur ce qui se passe un petit peu et sur les prix dans la cave, sur la différence dans les autres compétitions et championnats. On va parler en deuxième partie de Rui Almeida qui s'impatiente des manques de compétition, le match amical grave, il y a les espoirs et les juniors. Et pourquoi je pense que c'est quand même quelque chose qui fait souffrir Rui Almeida, c'est ce genre de problèmes qui vont lui poser comme parce que tu sais dans quelle partie du monde ça va lui poser beaucoup de problèmes. Donc si tu as like et t'abonner à la chaîne, la première chose c'est les prix la CAF, c'est prix de africain du meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur entraîneur. La première chose c'est que il va y avoir c'est que ça va se faire du Maroc. Encore c'est les prix qui vont se faire le 11 décembre du Maroc. C'est la Coupe d'Afrique 2025 qui va se faire du Maroc. La Coupe du Monde 2030, bien sûr, avec l'Espagne et le Portugal du Maroc. Et pendant ce temps-là, on est incapable d'organiser un championnat. C'est ça. Chaque jour, c'est parce que je trouve que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je vais dire un mot après à la Super League, c'est une de demi-finale, que la deuxième demi-finale, il y a l'Ahli avec Sundowns. Et ça joue à un niveau exceptionnel avec la VAR, avec des moyens technologiques, avec des stades, les stades, on peut faire la VAR, on peut jouer, on joue pas. Il y a un problème qui est assez surréaliste et qu'on ne sait pas, on ne peut pas comprendre si on c'est incapable, la chance sur la Guinée. Donc les prix Guinée, la cave avec bien sûr le prix du meilleur joueur, qui personnellement je pense que ça va être un Marocain, je pense que ça va être Achraf Hakimi, Youssef N'Sery qui l'Europa League, qui est en demi-finale de Coupe du Monde et qui était décisif dans la Coupe du Monde avec le but contre le Portugal. Achraf Hakimi kif avec PSG champion et en demi-finale, donc ça va être un Marocain, donc soit Achraf Hakimi soit N'Sery, et ça va être mérité parce que je ne vois pas un joueur les joueurs qui sont les candidats à ce trophée puisque dans la Ligue des Champions, mais Abdelmounaïm c'est des défenseurs, c'est plus sur le côté défensif dans la Ligue des Champions africaine, mais ça ne va pas être Ouzmirati kif soit Ligue des Champions avec une demi-finale, voilà, avec le truc qui est dans le Maroc en Coupe du Monde. Et meilleur gardien c'est Bounou, donc je pense pas que Bounou est des meilleurs joueurs et meilleurs gardiens, je pense à des meilleurs gardiens. Et Serena Hakimi est des meilleurs joueurs. Après l'entraîneur, je pense que ça va être le Marocain des ça va être le Regragui. Voilà, ça va être Walid Regragui avec ce qu'il a fait avec le Maroc. Donc ça c'est et les Guinéens voilà même the best, les Guinéens c'était que des Argentins, voilà c'est Guinéens des Ballon d'Or, Messi Ballon d'Or, donc c'est que des Marocains et je pense que c'est mérité. Mathieu Regragui c'est mérité, Maratiaoui Bounou c'est exceptionnellement mérité parce que Bounou il m'a dit même le trophée Achille, Maratiaoui Hakimi N'Sery ça va être aussi mérité sur ça. Mais il y a une autre question nous connaissons en tant qu'Algérien, c'est pour ça que va dans le trophée à Guinée, c'est l'absence de Djemal Belmadi à la liste à la liste des candidats du meilleur entraîneur. Là Abdelhak Bouchira qui a gagné la CAF à cause de l'USMA, mais on laisse Djemal Belmadi et ça m'a fait rire parce que nous voyons toutes les pages qui le critiquaient, toutes les pages, toute la presse était critiquée parce que Brahim, parce que c'est des hypocrites. On connaît c'est un peuple hypocrite et je le dis, je suis fier mais ça fait des années que le sport national non on connaît c'est l'hypocrisie. C'est un sport, on est des champions des médailles d'or, des ballons d'or de l'hypocrisie. C'est-à-dire que d'un côté c'est le gamin, d'un autre côté c'est ولا شيء ثاني ولا شيء الله يجيني parce qu'il a يخسر لك 2023 يخسر 2023 il a quand تجيب بوتي quand تعرفين bien sûr يخسر mais est-ce que des rendez-vous décisifs il là ولا شيء comme d'Afrique il là il peut pas y être يجمل هذا اللي dit. Donc Belmadi il a régressé, il a révélé. Ce qui va m'intéresser, c'est pas l'absence de Belmadi. Parce que la présence de Belmadi dans la liste guinéenne, pour moi, ça serait une anomalie.
Mais la présence d'Sinès, ça serait une anomalie. Mais l'absence d'Sinès, c'est une logique. Mais ce qui me surprend, c'est que tu vois dans le rachis, la presse dit critiquer, apparemment dit tchkara, les gars critiquer, apparemment tchkara, c'est des hypocrites. Ça n'a rien à voir. Ils sont tous téléguidés, ils sont tous une agenda تبعنا une agenda سنين كريتيكيز بل ما راح نتكريتيكي شكار تدعي لي شكار وضرت في صدري تيزيزو جامع نهضر هضرت في صدري نهضر. Donc ça se dévoile une nouvelle fois. Après dans une info juste à côté, il y a le trophée du meilleur club. Je pense que le meilleur club ça serait l'Ahli. Bonne Ligue des Champions, donc ça c'est sûr. Mais voilà, l'Arabie Saoudite allait organiser la Coupe du Monde 2034, c'est officiel. C'est pour démontrer que la Coupe du Monde, le point neuf, et que Saoudi elle va être vraiment prête à organiser cette Coupe du Monde. Et que le point de la Coupe du Monde en matière de médiatisation, Qatar avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, c'est deux choses. Hein. Avant la Coupe du Monde, c'était que des critiques, ça ils sont critiqués par l'Occident, sont critiqués sur et tout et tout. Après la Coupe du Monde, qui parle là, après la Coupe du Monde, est-ce que c'est les mêmes journalistes et ils sur les travailleurs et personne. Ah, c'était magnifique la finale de finale. C'est pour prouver l'opération marketing, mais ça a réussi. Ça a réussi la Coupe du Monde. C'est pour ça la Coupe du Monde. Pour beaucoup de personnes et pour la majorité de Rachi, la majorité du footballeur et des anciens et tout, la Coupe du Monde, elle est au-dessus de tout. Tu vois, la Coupe du Monde, elle est au-dessus de tout. En matière de médiatisation, en matière de poids, c'est une importance capitale. Et d'un autre côté, c'est un pays, qui a quand même des richesses, qui a quand même un poids, qui est incapable d'organiser une Coupe d'Afrique, et qui est incapable d'organiser un championnat, c'est désolant, c'est désolant. D'un autre côté, nous avons la Super League, c'est la Super League, le Wydad qui se qualifie en finale. Donc on aura une finale Wydad, peut-être Ali, comme la finale de la Ligue des Champions. Donc ça te prouve que c'est les mêmes équipes qui sont en compte et c'est les mêmes résultats. Peut-être que Sundowns peut le faire. Donc j'espère, je suis totalement derrière l'équipe à gagner Sundowns. Donc j'aurais préféré que la finale c'est les Ali Sundowns. Parce que voilà, le match aller, c'était exceptionnel. L'intensité, il n'y avait pas beaucoup de technique, mais l'intensité, elle était d'un autre niveau. Avec le match amical de la GSK, c'était les espoirs, il avait contre les seniors, une victoire 2-1 avec un but de Matuti qui marque toujours les matchs amicaux et de Msouva. C'est un match amical, voilà. Pour moi, je le répète, il faut jouer contre des équipes, même championnat, même contre la deuxième division, le niveau kiff. Mais Bagarasen, c'est vrai que peut-être que Almeida a besoin de connaître ses joueurs et connaître le niveau, même si je sais, je suis à 100% plus les joueurs là, les élèves d'Ontario, même si ils sont avec les blessés et tout. Mais c'est bien pour connaître, mais il n'y a pas mieux que il a contre des adversaires comme le Sawara, contre Santina, contre l'MCO, contre Mgara, contre l'Arma, contre CRB, contre l'Isma. Il faut jouer des matchs contre des équipes à gagner. Je regrette. Et la pré-saison, il y avait un match contre l'Isma. Il y avait déjà un match contre l'Isma qui a été programmé. Ça aurait pu être une bonne opération de la GSK. De jouer ce match-là. Et pour Almeida, mais le fait que l'équipe A contre l'équipe B sur le ça peut permettre à l'entraîneur de disséquer l'équipe mais pour la progression et pour l'alchimie, c'est pas l'engagement mais kiff. Mais de loin, voilà, la page officielle de l'entraîneur Almeida qui a partagé il a partagé un statut sur les entraînements, la poursuite des entraînements et sur le fait que il est impatient du début de championnat et tout. Il commence à s'impatienter, il commence à se dire comment ça se fait ou il n'y a pas de championnat. Et Guinée, je pense que Almeida aura la première difficulté. La première difficulté, c'est que Usina championnat d'Zaïre. Et la seule critique c'est Almeida. Ce n'est pas sur le jeu, ce n'est pas sur sa philosophie de jeu, ce n'est pas sur les beautés de l'agent flan, non. Parce que, je pense que pour moi, le profil, n'importe quel profil, n'importe quel entraîneur,
يزماليونتي شامبيون قال مقاوط نابورت كاع البروفيل صغير يزماليونتي المهم هذا يضبطي زرب لي ديفوندي زرب لي دي لونغ بال من الاخر مي اسكو يزرا دي شوز شامبيون الجزائر et c'est ça le problème de Louis Almeida je pense qu'il est très très loin de savoir des choses championnat algérien et qu'il est très très loin de savoir comment il fonctionne et que Megla il essaie de penser بلي الله journée فلانه دي يلعب parce qu'il faut savoir بلي championnat دي ولا يحفظ après la CAN donc après يسعوا 4 لي ماتش 10 5 لي ماتش 10 ايام comme on l'a vu en fin de saison نادان il va voir des trucs vraiment surréalistes نتا يتفهم رامي يشغل ذوقي البروبليم parce qu'après هذا راح يديبلاصا l'extérieur دي يولي des choses qui sont pas logiques هذا يولي des comportements qui seront pas وتعنا راسك دو بالو هذا يولي des personnes c'est ça le plus important يولي des personnes وتعنا لا relation avec دو بالو donc il va se poser vraiment des questions c'est pour ça tu auras au quotidien que des joueurs je sais que ça se passe très bien et que les joueurs je vais pas dire qu'ils sont complices du départ de Bouzidi non mais Khallaoun va à Bouzidi Khalla qu'ils étaient pas pour Bouzidi du fait que le système de jeu les efforts voilà et les joueurs pour l'instant c'est Guardiola de nous faire il n'a pas encore été viré mais c'est vrai les joueurs qui décident est-ce que les joueurs سنين qui décident Laurent Blanc décident انك les joueurs qui décident est-ce que les joueurs décident اكثر بحال décident نخسر ما بغينا درنا غنفلاك هذا ربحنا ما بغينا سنا غنفلاك صراحه ضيع حبيب donc que les joueurs ça se passe très bien mais que le calendrier la ligue et que comment ils travaillent on va se poser beaucoup de questions sur Louis Almeida mais le fait qu'il s'impatiente c'est de faire qu'est-ce qu'attend un club avec ism avec la renommée de la GSK de parler parce que c'est le 1er novembre et je pense que c'est une date extrêmement symbolique et qui représente un petit peu le déclenchement de la guerre qui a mené à l'indépendance. Dans la GSK, beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs fondateurs de la GSK ont été ils ont lutté. Voilà, donc la GSK c'est aussi un club révolutionnaire. Si la parole pour débloquer des choses et permettre la reprise du championnat doit venir, elle doit venir de la GSK. Donc, on connaît évidemment pour la liberté et justement la lutte et que brûle quelque chose pour que on puisse s'exprimer. Mais, les dirigeants de la GSK aura un silence total qui sont incapables de critiquer et de demander donc ça prouve que Wiggy qui sont à la tête du club ils ont réussi quelque chose que même je pense que même Yeriché je le dis avec beaucoup de guillemets avec des pincettes مقرط مليح que vraiment la GSK c'est un club de foot c'est un club ordinaire non la GSK c'est toujours la GSK ce n'est pas un club ordinaire donc il faut que les dirigeants adaptent il faut qu'ils demandent à venir la ligue à venir la fédération MJS et à venir la fédération MJS à demander et les autres clubs de trouver un terrain pour le championnat et que les choses vont reprendre parce que ça n'a pas de sens il n'a aucun sens ça c'est la première chose parce que نشفى الكوفيد لا جاسكا خدم ستاج لي كلوب حبسون قررنا سير على سونطال نويكي لا جاسكا انا فتحوا وخدم تاع ستاج لا جاسكا avec une direction qui était plus forte bien sûr ça c'est ولكن la direction elle est faible la direction elle était très forte كثر طاولة et تسوي الحق لا جاسكا donc il faut faire ça حنا شي كثر طاولة تسوي الحق لا جاسكا il faut faire ça
Et le haq d'Aguine n'est pas le haq l'Algérie, mais le football là parce que ça n'a pas de sens. Et que maintenant, un entraîneur comme Almeida, a dit un programme et tout, après, signer même le prochain match, signer non, voilà. Après, a dit, ça va, imaginons, a dit, il a le 12. Après, il a le 12, après, signer le 12, il a le 12. Mais après le 12, le prochain match, sinon, la manzara. Elle a mis wala غاقول, elle dit wala غاقول, شيني بالك أزكى. بالك. وسي با سيور, parce que أزكى là, on va ولا غاقول. Voilà, لجنة الأهلة. يقصون الفوتبول. Et d'un côté, on voit la Super League, le Maroc, la Coupe d'Afrique, et d'autres compétitions, d'autres pays qui commencent à émerger, commencent à devenir beaucoup plus solides. يتغير الحال ممكن مليح فاين نتوالي et malheureusement c'est assez médiocre. C'est vraiment médiocre mais à un point assez inimaginable. Voilà. نسالم هاد النفا aussi شغل يقيني. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on espère. Mais ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile parce que Matouer d'un club comme la JSK, il est incapable de poser les bonnes questions. وترجو يرى ان équipe من المولودية نعم سي ار بي نعم سطيف نعم قسنطينة de le faire. Je ne pense pas. Donc la banalisation d'un club comme la JSK, c'est quelque chose. Et la Guinée, on peut pas dire que c'est la faute que des dirigeants, mais c'est la faute aussi aux supporters. Parce que je pense pas que c'est la faute uniquement aux dirigeants. Parce que même le Rachi, même la direction, même je ne sais pas, les personnes, elles s'y ont banalisé un club comme la JSK, les supporters meuvent de Namiyewen, excusez mais là c'est banal, ça c'est sûr. Donc même les supporters ils décident de ne rien parce que maintenant des supporters et décident de finalement de شارك في لا جياسك هذا سي تيار هذا سي جلغوم العيد هذا سي بشهر وتفغر هذا لا جياسك وتفغر على غرمه باسكو تفغر لي سيبورتور نتيار لي سيبورتور نواد سليه نواد الهيو دي بوندرول كوم كوا il faut reprendre donc les supporters يقولوا نسولتين عند دي كلوب وغان ستيريوتيبي وغان سي دي كلوب اسني تاك 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 non Medouar qui avait les pleins pouvoirs, beaucoup de présidents, et le dernier c'était Zarouati, lui tenait tête, mais d'une façon violente. Et c'était une bonne chose. Parce que, c'était pas la logique. C'est pas normal. Voilà. Donc, c'est tout. Je voulais revenir sur les prix, la cave, sur l'absence et sur Almeida qui va souffrir parce que il commence à prendre conscience de ce que c'est l'Algérie et le football algérien. Voilà. Merci. Dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses.